grâce aux médias, radio, presse écrite, télévision, le monde est devenu comme un village. On est informé à l'instant T. Alors, nous avons appris que Alpha Condé a été ramené au pays. Il a été ramené au pays. Et ça, c'est une victoire du peuple, le peuple de Guinée. Parce que ce n'est pas la volonté de quelqu'un de dire ah, c'est moi qui ai fait. C'est le peuple de Guinée qui a exigé qu'il faut ramener Alpha Condé au pays. Déjà, certains de ses anciens ministres sont déjà à l'hôtel 7 étoiles de Coronti. Vous savez, on m'a raconté une histoire. En 1984, lorsqu'il y a eu des arrestations, les militaires ont pris le pouvoir. On a mis les dignitaires en prison. En 1985, il y a eu tentative de coup d'État. Il y a un des dignitaires, quand on les amenait au champ d'exécution, il dit « où est-ce que vous nous amenez là ?» Il y a quelqu'un qui lui a dit « Ah oui, Diallo Telli nous attend pour le petit déjeuner. » Voilà, la roue de l'histoire tourne. C'est pourquoi, dans la vie, si tu ne peux pas faire du bien, ne fais pas du mal. Et le pouvoir n'est pas fait pour faire du mal, c'est fait pour faire du bien. 11 ans, nous savons ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, personne ne nous dira le contraire. Quand certains qui connaissent ce monsieur Alpha Condé disaient attention, attention, on disait ah non, lui il n'a jamais assisté, il n'a jamais participé à un gouvernement, il y a ceci, il y a cela, il a fait l'université. Bref, on pensait que c'était le bon choix. Mais voilà, la preuve est là. On ne l'apprend à personne. En Guinée, ici, nous savons qui est Alpha Condé. Tout le monde aujourd'hui le connaît. Si on vous dit l'argent que ce régime a détourné, il n'y a pas de comparaison. Tous les gouvernements qui sont passés depuis Sékou Touré jusqu'à Dadis, il n'y a pas eu de corruption, de détournement autant que lorsque Alpha Condé a été président. C'est des milliards de dollars qui ont été volés par cette équipe. Et aujourd'hui, on peut faire le bilan. Il y en a qui posent la question. Est-ce qu'il a fait une université? Est-ce qu'il a fait un hôpital? Qu'est-ce qu'il a fait? On peut dire que vraiment son régime a été positif pour le pays. Rien. Ceux qui sont arrivés, nous ne savons pas où ils veulent nous mener. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Donc, souhaitons que ce que les militaires disent, qu'ils les respectent. On a dit que la justice sera la boussole de tout ce qu'ils font et de tout ce que nous devons faire, suivant ce chemin. Même si on voit quelqu'un qui se détourne de ça, disons-lui que non, c'est pas ça. La justice a dit que, on a dit que c'est la boussole. C'est-à-dire c'est ce qui nous indique le meilleur chemin pour sortir de notre crise. Il faut que le CNRD accepte ce que les partis proposent. Évidemment, ils peuvent amender, mais le cadre de dialogue est très différent. Le cadre de dialogue permanent, ça existait, même sous Alpha Condé. Il faut qu'ils acceptent cela. Ça ne peut pas être un cadre de concertation que quelqu'un convoque quand il veut. On dit permanent, c'est-à-dire c'est là chaque jour. Quand un parti politique trouve qu'il y a un problème, il demande à ce qu'on organise une réunion autour du problème. Mais tel que c'est dit, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont au pouvoir acceptent de respecter la loi. Acceptent de respecter et d'appliquer la loi.
Il y a des lois qui sont définies, qui sont là depuis 1958, que tout le monde a trouvé que c'est des lois qui sont très bien pour la nation, pour la République. Donc il faut les appliquer telles que c'est. Et ne pas faire des différences. Aujourd'hui, nous regrettons une chose. La récupération des biens de l'État. Ça doit se faire sur la base de la loi. Ça doit se faire sur la base de la loi. La loi, quand vous voyez que quelqu'un a occupé un terrain de l'État, il faut le convoquer. Comment il a eu le terrain? Et après son explication, chercher des experts qui vont vous dire, bon, écoutez, ce qu'il a dit, il a un décret signé du chef de l'État. Dans un pays comme la Guinée, en dehors de notre créateur, le chef suprême, c'est le chef de l'État. C'est lui. Quand il prend un acte, nous sommes tenus de le respecter. Si on regarde aujourd'hui, depuis 1958, les chefs d'État qui se sont succédés, les actes qu'ils ont, les décrets qu'ils ont pris, il y a beaucoup qui ont fait grincer les dents, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a donné le nom de Sékou Touré à l'aéroport de Conakry, ça fait grincer des dents. Est-ce que demain, si un autre chef d'État il va enlever le nom de Sékou Touré? Je ne le souhaite pas, parce que l'acte a été pris par un chef d'État. Fut-il chef de la junte, mais il a agi au nom de l'État. Alors, il faut qu'on respecte la loi, nos propres lois. Si nous ne les respectons pas, demain, ceux qui vont venir vont encore bouleverser tout ce qui est sur place. Et puis, on casse des maisons qui appartiennent à des gens, on ne peut plus les reconstruire. Et même si on les reconstruit, ça ne sera plus comme avant. Donc c'est des choses, le CNRD doit respecter la loi, que ce soit dans la récupération des biens de l'État, que ce soit même dans la répression de certains actes posés par les anciens militaires, il faut respecter la loi. Sinon, nous-mêmes, demain, on ne le souhaite pas, parce que quelqu'un nous a dit, vous avez applaudi les militaires là. Attention, hein, d'ici 3 mois, ils vont commencer par vous arrêter. Et on n'est pas loin de là, hein, ce qu'on voit là. Ce qui nous arrive, on est un peu désenchanté, parce qu'on ne pensait pas qu'on va en arriver à des situations d'humiliation et des situations vraiment inacceptables. Donc nous demandons au CNRD de respecter les lois de ce pays et de se conformer à ce qu'ils ont dit. La justice sera la boussole de tout ce que nous faisons, de tout ce que les Guinéens doivent faire à partir de maintenant. Donc respectons les lois. Vous avez appris qu'il y a un certain nombre de ministres qui ont été interpellés, qui ont été arrêtés. Pour le moment, ils ne sont pas jugés. Ils sont dans les liens de la justice. Parce que ce qu'on leur reproche, c'est tellement gros qu'on se dit, si on les laisse libres, peut-être qu'ils peuvent fuir. Donc, il faut qu'on les garde. On les garde aussi bien pour leur sécurité, parce que, vous savez, hein, quand on dit que tel a détourné des milliards de choses, il peut se trouver un citoyen qui dise, ah, c'est à cause de lui que nous, on n'a pas pu faire des études, c'est à cause de lui qu'on n'a pas pu soigner notre papa, ainsi de suite, puis c'est jeté sur la personne. Donc, ils sont dans les liens de la justice jusqu'à ce qu'il y ait un procès. La conclusion de ce procès nous dira s'ils seront emprisonnés pour 10, 15 ou bien pour 30 ans. Ou bien relaxés en disant
Non, ils n'ont rien fait de mauvais. Mais ce qui est clair, c'est que les uns et les autres vont passer là. Et ce qu'il faut respecter, il faut apprécier dans ça, c'est que on les a convoqués, on les a écoutés, pardon, et on les a mis en prison. Mais avant, il suffisait qu'on dise que quelqu'un a fait ça, on le prend, on le met en prison. Combien de jeunes politiques, de jeunes militants, des partis politiques, ou bien des ONG sont morts en prison ici? Les Roger Bamba et d'autres. Le dernier qui est mort en prison dit qu'il avait volé un téléphone ou quoi, un certain Baoula. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous condamnons fermement cette façon de faire. Nous voulons la démocratie dans ce pays et nous restons sereins. Et nous souhaitons que ce qui va être rendu comme jugement soit à la hauteur de la grandeur de notre pays. Moi, de ma petite expérience, je ne suis pas pour ceux qui cassent les maisons des gens, quel que soit l'argument. Il faut transformer ces maisons en école, en centre médical, centre de soins, etc., etc. Mais casser des maisons pour des motifs inavoués, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. On a cassé des maisons de l'administration. Si c'est l'administration qui a construit, vous voulez changer, les gens n'ont pas acheté, vous pouvez le faire. Mais si les gens ont acheté, il faut les dédommager avant de casser. C'est ça la loi aussi. Il y a tellement de terrains vides ici. Au lieu de casser les terrains où il y a quelque chose, allez-y construire là où il n'y a rien. Il y a l'ancienne ferme avicole à Capot qui avait été vendue à un opérateur économique. Quand Dadis est venu, il a cassé la clôture. Au lieu de casser la clôture, il aurait fait mieux dégager l'intérieur de la concession et construire là-bas une cité universitaire. Il ne l'a pas fait. Il a cassé, c'est resté comme ça. Aujourd'hui encore, on a dégagé les gens là-bas, on n'a rien fait. Pourtant, c'est un coin qui peut être un campus, c'est-à-dire une cité où on va construire des immeubles pour loger les étudiants. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc, nous disons, nous regardons la justice. Nous regardons la justice de la Guinée. Et nous faisons confiance à la justice. C'est notre pays. Nous faisons confiance à la justice. Ceux qui vont décider, on va utiliser tous les moyens de go pour arriver au bout. Le bout, c'est quoi? C'est d'arriver à la Cour suprême. Ce que la Cour suprême dira, c'est fini. Voilà.